Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bonne année 2026 à vous tous. Première vidéo de l'année, donc de retour par ici. Calme-toi, je n'ai pas dit que j'allais malheureusement en revenir de façon régulière, ce n'est pas le genre de promesse que je peux faire pour l'instant. Je suis malheureusement toujours au fond du trou. Manger reste toujours un challenge de tous les jours, hein, c'est extraordinaire. J'ai vendu beaucoup de pièces de ma collection, ne serait-ce que pour avoir un repas à bouffer. Et je vous cache pas que je passe encore des semaines où il y a 3-4 jours sans bouffer. En vrai, c'est très 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 compliqué. 2026 devrait, je touche du bois, apporter des améliorations à tout ceci, hein, genre réponse des tribunaux, etc. Enfin bref, ça devrait normalement pouvoir se décanter un petit peu s'il y a une putain de justice dans ce monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo donc par rapport à Kenshiro chez SNK. Oh, ça a été quand même une sacrée bonne nouvelle, une surprise. Personne ne l'attendait, personne ne l'a vu venir. Et pourtant, SNK et HNK, donc Hokuto no Ken, c'est une histoire d'amour et on va en parler tout de suite. Le teaser est donc tombé. Je pense que tous les fans de Hokuto no Ken, on est tous devenus complètement cinglés quand on a vu cette botte arriver, parce qu'on a tous reconnu évidemment mon niveau avec la botte. Hein, là on s'est dit what the fuck. Et ensuite évidemment confirmation dans le trailer. Hokuto, bon bah là. Merci SNK. Et donc je vais faire cette vidéo justement pour vous montrer justement qu'il y a des années et des années de ça que SNK s'imprègne de Hokuto no Ken, que Hokuto no Ken, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, est un pilier, pour moi c'est le meilleur manga de l'univers, mais ça reste mon avis, mais vraiment un pilier fondateur dans le manga, l'anime, mais pas que, parce que vous savez, Hokuto no Ken c'est un mix de beaucoup de choses de la pop culture des années 80. Et évidemment, beaucoup de créateurs se sont inspirés de ce mix pour à leur tour créer quelque chose. C'est là qu'on reconnaît justement la marque des grandes licences, des grands titres, justement quand ça arrive justement à inspirer d'autres choses, à évoluer. Vous savez, Hokuto no Ken, ça inspire Berserk, Jojo, Dragon Ball Z, en bref, tout ce que vous regardez aujourd'hui, vous le devez évidemment à Hokuto no Ken. Et évidemment, là où moi ça m'énerve profondément, c'est quand je vois, vous savez, des types qui, il y a même pas 2 semaines de ça, vous crachez dessus en disant Hokuto no Ken, Senseiya, c'est des mangas de cons, c'est des mangas de vieux, Fatal Fury, Street Fighter, c'est des gameplays de merde, c'est des gameplays de vieux, etc. Et là, comme par hasard, vous savez, il y a une hype autour de Kenshiro dans Fatal Fury, et les mecs, ils se prétendent justement ultra méga fans. Alors qu'en fait, il y a 2 semaines de ça, ils ne juraient que par Naruto, ou Burrito, je sais pas trop quoi, là, et encore pire, ils jouaient qu'à Fortnite. Bref, tous ces gens-là, et tous vous faire tut. Bref. Alors, moi je vais aujourd'hui vous prouver sur plusieurs points. Le point numéro 1, c'est la fameuse attaque signature de Kenshiro, vous savez, le Hokuto Yakuretsu Ken. Qui est une multitude de coups très très rapides, enchaînés, sans que l'adversaire puisse justement bouger, qui a été évidemment reprise plusieurs fois, en particulier chez SNK, et la première apparition, ça a été Kim Kafwan dans Fatal Fury 2. Et là, ils ont même rajouté le Watatatata, le très célèbre de Kenshiro, juste ici. On a également cette attaque qui a été reprise dans Art of Fighting 1, Art of Fighting 2, et tous les coffres, en général les personnages de l'équipe d'Art of Fighting, donc Ryo et Robert, se sont inspirés évidemment de ce mouvement pour faire leur finish ultime.
également en deuxième point le Zanretsuken. Vous savez, Zanretsuken qui est également un hommage au couteau Yakuretsuken, donc performé également par Ryo Takuma et Lee Pei-long dans Art of Fighting. Et là, j'entends évidemment des gens me dire oui, mais Robert Garcia, il le fait avec le pied. Calme-toi, Kutonoken évidemment, Kenshiro l'a également fait avec les pieds face à Mr. Hart, donc évidemment la signature de Robert Garcia. Autre technique, on a fait évidemment le couteau Iken, vous savez, la fameuse scène où Kenshiro et Shin se croisent avec un magnifique double coup de pied. L'attaque a été modifiée chez Art of Fighting, toujours, parce qu'ils ont appelé ça Inshipokak. Vous savez, ce coup de pied très rapide qui fonce vers l'adversaire. Donc ça a été repris normalement par les personnages de Ryo, Robert, Takuma, à travers tous les Art of Fighting, évidemment les King of Fighters. Autre point, retour chez Fatal Fury dans le stage de Gizoward. On y retrouve souvent les statues de Nioh. Nioh évidemment qui sont représentés de façon très marquée, évidemment dans le temple du Hokuto Shinken. Là évidemment l'hommage et la référence en est présente. Chez Gizoward toujours, on en retrouve évidemment dans sa furie dans Real Bout, vous savez le 360 au corps à corps qui est à Chop. Évidemment on retrouve les kanji au moment de son attaque qui sont évidemment un hommage à toutes les attaques de Hokuto no Ken qui sont évidemment toutes ponctuées de kanji annonciatrices du titre de l'attaque et évidemment de la mort de l'adversaire. En restant chez Fatal Fury, on a, vous savez, Terry et Andy Bogard, les frères héros de la saga, qui se saluent depuis, me semble, Real Bout. À vérifier si c'était pas Fatal Fury 3, mais je crois que c'est Real Bout. Ils se saluent de la même façon, vous savez, que les deux frères du Hokuto, Toki et Kenshiro, vous savez, avec ce fameux salut avant le combat. Vous allez me dire oui, mais c'est un salut propre au kung-fu, certes, mais en fait cette scène, la distance, la position des deux personnages est vraiment un hommage non dissimulé à cette scène iconique de Hokuto no Ken. Donc oui, standard au kung-fu, mais vraiment hommage à Hokuto no Ken. Là, il n'y a même pas photo. De retour sur Ryo après Art of Fighting 3 et dans la série des King of Fighters, SVC Chaos, etc. Ryo chope une furie en 2 quarts de cercle avant-point, qui est d'ailleurs son X-Seed dans SVC Chaos, je crois que c'est 2 quarts de cercle avant avec les 2 points par contre. Vous savez, c'est une patate, coup de fourrin. Qui vous déraille la barre, qui vous stun en plus. Ça c'est clairement et définitivement l'attaque de Rao, vous savez, le Tengi Messe quand il lève les bras et qui vous colle un truc de maillage, un truc de fou, qui est d'ailleurs son fatal KO dans le jeu Hokuto no Ken de Samy. Donc... Clairement, la patate de forain, ça c'est vraiment hommage à Rao. Rao, même combat, même patate. Toujours sur Neo Geo, plus par SNK, mais par ADK, bon, qui développe quand même pour SNK, donc sur Neo Geo, sur sa machine, donc je l'intègre quand même dedans. On a le boss final Zeus de World Heroes de Jet. Qui est un copier-coller de Rao, que ce soit la coiffure, que ce soit la posture, que ce soit l'armure, que ce soit les bottes, les coups spéciaux, c'est vraiment un clin d'œil. C'est à vu notre Rao, et en plus c'était un boss qui pouvait vous défourailler votre barre de vie en deux coups, donc là c'est hommage totalement assumé, Zeus dans World Heroes de Jet. Ensuite, dernier point de tête, parce que normalement ce ne sont pas des choses que j'ai fouillées, que j'ai creusées, c'est vraiment des choses qui me sont en mémoire. Je pense que si on fouille, on trouverait même largement plus.
Vous avez également l'arbitre, vous savez dans Samurai Shodown 2, l'arbitre qui vient vous défier quand, dans certaines conditions, quand vous jouez bien à Samurai 2, l'arbitre qui emprunte lui beaucoup de coups de l'univers de SNK, que ce soit Fatal Fury, Art of Fighting, etc. Qui est une véritable plaie à battre d'ailleurs, c'est oh là là, quel cauchemar. Faisable mais très compliqué. Et évidemment, comme il emprunte beaucoup de coups, il emprunte un coup qui appartient à Tong Fungru, donc le maître de, comment ça s'appelle, de Terry Bogard. Et évidemment, lui, dans son animation, on y voit évidemment clairement les 7 cicatrices de Kenshiro. Donc là, c'est totalement assumé. Le clin d'œil est bien comme ça. Voilà donc pour conclure, comme je vous ai dit, hein, ce sont des éléments qui me viennent uniquement de tête, hein. Je pense que si on y réfléchit, qu'on cherche plus profondément de ça, on y trouvera, hein. Vous voyez, là j'y repense, mais je pense justement aux univers de Rage of the Dragon, Maître Emily, Mutation Nation, pourquoi j'ai même pas pensé. Enfin bref, ça doit être tellement vaste et tellement profond. Hokuto no Ken a vraiment marqué beaucoup de gens, parce que ce soit dans l'univers de l'animé et du manga, mais également dans le jeu vidéo. En plus, si on s'éloigne de SNK et qu'on va sur les autres licences, alors je pense que c'est vraiment la porte ouverte. Vous me direz, vous dans les commentaires, si vous pensez le truc que moi je n'ai pas pensé là directement. Mais je vous avoue quand même que ça reste une très bonne nouvelle. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Le fantasme évidemment de tout fan de Versus Fighting et d'animé, ça serait de voir d'autres personnages, peut-être même un jeu SNK dédié sur les personnages de manga. En tout cas, quoi qu'il en soit, si jamais ils annoncent un autre DLC tiré d'un animé, moi je pense que je verrais bien les personnages de Baki, soit le papa, soit le fiston, ou les personnages de Kengan Ashura, ça peut être vraiment très sympathique. J'irai pas sur Dragon Ball, etc. et Saitama et compagnie, parce qu'ils sont trop dans la démesure, vous savez, il faut quelque chose d'un peu plus concret. Mais je pense que cet univers-là, ces univers-là, Kengan Ashura, Baki, etc., ça peut être vraiment très intéressant. Enfin bref, on peut rêver, on peut espérer, on verra bien comment ça évolue, en espérant évidemment qu'on ait des nouvelles assez rapidement. Merci à vous, on reste vivant, on lâche rien, et puis à très bientôt.